sont en train de jouer au mahjong. Et voici la gueule des balais qu'en général on peut voir. C'est pile devant là. 我那个嘛，在这里不是多。Toujours peur de me prendre un vélo dans la tête ou une moto. Ah, et voici les tickets pour le Yonghaegong. Donc on suppose que c'est le temple des lamas, on verra bien. Manu a eu le droit à un prix de 12 yuan, alors que moi j'ai payé 25 yuan. Ça sert d'être une mémé. Après avoir franchi la porte de la Concorde, on peut voir sur notre droite le pavillon de la cloche. Le temple des lamas est le plus grand temple tibétain qui existe à Pékin et l'un des mieux préservés de Chine. Situé au nord-est de la capitale, dans le district de Dongshen, le temple des lamas s'étend sur près de 66 400 mètres carrés. Allumer un premier bâtonnet d'encens est le premier rituel du culte. Sa lumière et son parfum guident les dieux vers les hommes en prière, en attente de bienfaits et de bénédictions divines.
Le temple des lamas fut la première résidence de l'empereur Yongzheng, avant d'être converti en lamaserie en 1744. À la mort de l'empereur en 1735, son cercueil fut placé dans l'une des salles du temple. La lamaserie fut épargnée des attaques survenues lors de la révolution culturelle, grâce à la protection de Zhou Enlai, à l'époque Premier ministre. En 1981, il a ouvert ses portes au public pour rappeler à tous les relations entre l'Empire chinois et le Tibet. La visite de la lamaserie permet aux touristes de se plonger au cœur du bouddhisme tibétain. Le temple est composé d'une succession de 5 cours, semées de salles de culte, à l'importance croissante, au fur et à mesure que l'on progresse vers le nord. De nos jours, le temple est habité par une communauté de moines, disciples du Dalai Lama, membre de la secte réformée des bonnets jaunes, Gelugpa. Au fond de la 3e cour, la salle de l'éternelle protection, qui abrite 3 Bouddhas en bois de santal. Le Bouddha de la longévité au centre, encadré à gauche par le Bouddha de la médecine et à droite par le Bouddha au rugissement du lion. Un petit vomi, un petit crachat. La salle de la roue de la loi est consacrée à Tsongkhapa, qui est le fondateur de la secte lamaïque des bonnets jaunes. Cette salle a été édifiée en 1694. Sa statue en bronze, qui fait tout de même plusieurs tonnes, est au centre du pavillon. Autour se trouvent les sièges du Dalai Lama, du Panchen Lama et des moines. C'est ici que se tiennent quotidiennement les services religieux. Nous sommes ici au pavillon des 10 000 bonheurs, où l'on peut admirer le grand Bouddha Maitreya en bois blanc de santal, qui fait tout de même 18 mètres de hauteur. La statue géante de Maitreya a été sculptée dans un seul tronc de bois de santal du Tibet. C'est un cadeau fait à l'empereur Qianlong par le 7e Dalai Lama.
T'en veux, Manu? Ouais. Vas-y, tourne encore. Des moulins à prière sont présents.